À 100%, le résumé de cette audience avec Sanassi Keita. C'est une forte délégation nigériane d'hommes d'affaires avec à sa tête l'ancien gouverneur milliardaire de l'État de Lagos, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Dans cette délégation se trouve également l'actuel gouverneur de la capitale économique du Nigeria. Ces investisseurs nigérians qui évoluent dans tous les domaines de développement socio-économique ont échangé avec le président de la République sur les possibilités d'investissement en Guinée. Le chef de l'État, Professeur Alpha Condé, les a rassurés de sa volonté surtout à développer avec eux les relations d'amitié et de coopération dans un esprit de transparence mutuellement avantageux. Le chef de la délégation est tout simplement ravi de ce message du professeur Alpha Condé. It's work in progress. And we've identified. Nous avons commencé à travailler dessus, à identifier. C'est un travail qui va continuer. Le but du travail est d'arriver à des solutions qui diminuent la pauvreté dans nos pays, qui créent des opportunités d'emploi, qui créent des opportunités de richesse pour améliorer le bien-être de la population. The potential is unlimited. Le domaine des mines intéresse surtout ces hommes d'affaires nigérians, comme le clarifie bien le ministre d'État chargé des questions d'investissement et de partenariat public-privé. Ils sont intéressés à créer des opportunités de partenariat, parce que vous savez, le Nigeria produit beaucoup de gaz, ils ont créé une zone industrielle là-bas. Ils veulent que nous créions une zone industrielle ici, pour qu'on ait une valeur ajoutée sur nos produits primaires qu'ils ont transportés là-bas pour une seconde valeur ajoutée, parce que comme vous savez, nos bauxites, notre fer, l'état dans lequel on les exporte, ça ne rapporte pas beaucoup. Ils vont pouvoir aider à créer, à transformer la bauxite sur place ici, et exporter au Nigeria, transformer à partir de leur zone industrielle en aluminium. Tous les deux pays vont bénéficier de ce processus de création de valeur ajoutée, parce que sur le marché mondial, c'est beaucoup plus valuable de vendre l'alumine par rapport à la bauxite et de vendre l'aluminium par rapport à l'alumine. La présence de ces investisseurs nigérians à Conakry fait suite à la récente visite du chef de l'État à Lagos. Lagos, où professeur Alpha Condé avait discuté avec eux sur les opportunités d'investissement en Guinée et surtout un possible jumelage entre la ville de Conakry et Lagos. Sur un autre plan, le chef de l'État s'est entretenu avec des hommes d'affaires nigérians. Ils étaient venus témoigner de leur volonté à investir en Guinée. Sanassi Keita, reportage. Après l'expérimentation du vaccin contre le virus Ebola, dont le résultat s'est avéré positif, les responsables en charge de la lutte contre cette épidémie, ainsi que les partenaires techniques, arrivent au palais Sékou Touréa. Objectif, faire le compte-rendu du résultat de ces vaccins au professeur Alpha Condé et les mesures à prendre pour agir très rapidement sur le terrain, dans la riposte. Monsieur le Président de la République a manifesté un intérêt extrêmement appuyé aux prochaines étapes qui seront données après les résultats préliminaires qui ont été publiés. Il a clairement manifesté le souhait de voir accélérer au plus vite et au mieux les procédures pour l'homologation de ce vaccin, afin que le vaccin soit rendu disponible dans les meilleurs délais pour une utilisation qui sorte du cadre dans lequel elle est actuellement, c'est-à-dire du cadre de l'essai vaccinal. Vous n'êtes pas sans ignorer que les résultats qui ont été publiés sont des résultats temporaire, provisoire, et que l'essai continue avec quelques modifications puisqu'on tire bénéfice de ces résultats provisoires pour rendre le vaccin disponible pour la plupart, pour l'ensemble en fait des personnalités ou des personnes qui pourraient être à haut risque, c'est-à-dire qui seraient en contact avec de nouveaux cas d'Ebola. Après l'essai de ce vaccin sur quelques patients, les responsables en charge de la lutte contre Ebola gardent l'espoir de réussir leur pari de vaincre l'épidémie. Ça a été la plus rapide du fait de l'épidémie. On parlait des vaccins depuis plusieurs années, mais
Ils n'avaient jamais été avancés et là, en quelques mois, ils ont été essayés sur le terrain et on a montré qu'ils étaient efficaces pour empêcher la maladie. C'est vraiment un cadeau que Dieu nous offre à travers ces experts qui ont poussé les recherches et qui ont pu convaincre les autorités guinéennes de cet essai clinique et qui nous a donné une très bonne conclusion que nous pourrons utiliser et maintenant et à l'avenir contre toutes les épidémies d'Ebola que le monde va connaître. Une dernière phase demandée aujourd'hui par le président de la République à ses responsables techniques en charge de la lutte contre la maladie à virus Ebola est celle qui consiste à accélérer la procédure pour l'homologation du vaccin. Dans l'actualité encore, le ministre chinois des Affaires étrangères vient de séjourner à Conakry, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations de coopération entre Conakry et Beijing. Le diplomate chinois, peu avant de quitter notre pays, a été reçu par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voici le compte-rendu de Ibrahima Keïta. Après le Libéria et la Sierra Leone, le ministre chinois des Affaires étrangères est à Conakry depuis hier. En compagnie d'une forte délégation, Wang Ying était porteur d'un message de soutien du gouvernement et du peuple chinois dans le cadre de la lutte contre Ebola en Guinée. En recevant le chef de la diplomatie chinoise, le chef de l'État a dit toute sa satisfaction du soutien que la Chine a apporté à la Guinée, à la Sierra Leone et au Libéria depuis l'apparition du virus Ebola. Le président en exercice de l'Union du fleuve Mano a en outre invité la Chine à mieux s'impliquer dans la gestion de l'après-Ebola. Professeur Alpha Condé et son hôte ont aussi évoqué plusieurs questions bilatérales. Le président de la République a insisté sur le renforcement des liens de coopération et d'amitié existants depuis des lustres entre la Guinée et la Chine. Au cours de cette audience, le ministre chinois des Affaires étrangères et le président guinéen ont aussi parlé des actions de développement. Face à la presse, François Luceni Fall et son homologue chinois ont mis l'accent sur la volonté des deux chefs d'État d'intensifier les liens de coopération pour un partenariat fécond. Le professeur Alpha Condé lui a exprimé toute sa gratitude pour toute l'assistance que la Chine a apportée à la Guinée, assistance financière, matérielle et médicale. Et également tout ce que la Chine fait déjà en Guinée. Comme vous savez, la Chine est déjà très engagée dans le domaine économique et nous pensons qu'il y a une complémentarité entre la Chine et la Guinée. La Guinée dispose de ressources minières importantes et la Chine a des besoins de matières premières. Pour le ministre chinois des Affaires étrangères, la Chine est et restera aux côtés de la Guinée pour l'aider à faire face aux secteurs prioritaires du développement. Je suis venu en visite dans votre pays pour tout d'abord exprimer notre félicitation à la Guinée d'avoir gagné la bataille de manière décisive contre le virus Ebola. Et ensuite, je suis venu ici pour discuter avec nos amis guinéens pour voir comment on peut mieux aider les amis guinéens à accélérer la reconstruction du pays sur les plans économiques et sociaux. Ce que nous voulons, c'est de transformer, grâce à notre coopération bilatérale, l'amitié traditionnelle sino-guinéenne en force de motrice pour un développement mutuellement avantageux et d'aider le peuple guinéen à transformer ses atouts en matière de ressources naturelles et humaines en capacité de développement économique. Nous allons aider la Guinée à mettre sur pied 3 systèmes de développement pour résoudre notamment 3 problèmes urgents. Premièrement, valoriser le rôle d'entraînement du secteur minier pour renforcer notre coopération en matière de capacité de production. Deuxièmement, nous allons développer davantage la coopération agricole et halieutique pour aider la Guinée à assurer la sécurité alimentaire et résoudre le problème d'alimentation. Et troisièmement, à travers une coopération sanitaire, nous entendons aider la Guinée à mettre sur pied un système de prévention et de contrôle dans le domaine de la santé publique. Je pense que c'est un besoin urgent pour la Guinée, non seulement pour le présent, mais également pour l'avenir. Cette première visite du ministre chinois des Affaires étrangères en Guinée est une preuve de la volonté des présidents chinois et guinéens de toujours renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.
L'autre image de l'actualité nationale, les commissaires de l'institution nationale indépendante des droits humains suivent une session de formation à Conakry. Au centre de débat, le rôle et la responsabilité des commissaires et les mécanismes à mettre en œuvre pour promouvoir les droits de l'homme en Guinée. Mahamoud Bari signe ce reportage. D'une institution nationale indépendante des droits de l'homme en Guinée réjouit les acteurs et partenaires du secteur. En tant que partenaire technique de la Guinée, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme veut outiller les commissaires de cette institution de mécanismes nationaux et internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, mais surtout expliquer le rôle et la responsabilité de cette institution indépendante. Au moment où la Guinée s'apprête à aller aux élections présidentielles, la formation des membres de l'Institution nationale des droits de l'homme est nécessaire. Elle dénote de la volonté des uns et des autres à respecter les principes démocratiques. L'objectif est à terme de faire en sorte que tous les commissaires connaissent leur mission en profondeur, leurs responsabilités, le travail qu'ils doivent faire, le travail de protection, le travail de promotion des droits humains sur toute l'étendue du territoire national et comment ils doivent se comporter en tant que commissaires aux droits humains. La conférence mondiale sur les droits de l'homme a réaffirmé le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Ces commissaires sont venus de beaucoup de départements et il est mieux qu'on puisse échanger sur le domaine sur lequel nous travaillons ensemble pour qu'il y ait une meilleure compréhension de la matière. Cela devait leur permettre notamment de bien exercer leur mandat. Au cours de cette session, les notions et concepts liés aux droits de l'homme seront abordés, mais aussi l'obligation de l'État, les mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme, le mandat et le défi de l'institution, ainsi que la protection des données et des droits de l'homme seront largement discutés. En déplacement, le commandant de la MINUSMA au Mali est à Conakry. Il a été reçu ce mercredi par le ministre délégué à la Défense nationale. Les entretiens ont porté sur le maintien de la paix et la situation des troupes déployées sur le terrain. Le reportage est signé de sergent Marcel Massandouno, correspondant de la presse militaire. Une délégation conduite par le général de division Michael Lankel, commandant de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Il vient rencontrer la hiérarchie militaire dans le cadre d'échanges avec les pays contributeurs de troupes pour la paix dans la sous-région ouest africaine. La Guinée est prête à déployer les hommes partout où besoin se fera sentir au nom de la paix, parce que aujourd'hui, ça doit être la détermination de tout le monde. L'émissaire de la MINUSMA a aussi rendu une visite de courtoisie au ministre délégué à la Défense nationale. Minister, thank you very much for receiving us here today. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Vous remercier pour votre contribution à la mission et aussi vous faire une mise à jour de la mission et aussi de parler un peu des issues qu'il y a, par exemple les issues avec les troupes, avec les contingents et oui. And therefore, I thank you very much for taking the time to receive us today. Une occasion pour Maître Abdoul Kabele Kamara de remercier l'ensemble des partenaires pour le retour de l'armée guinéenne dans les missions de maintien de la paix. Le président se félicite aujourd'hui d'avoir regagné la place de la Guinée sur l'échiquier international dans le cadre des opérations de maintien de la paix. C'était un objectif qu'on s'était assigné dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité en Guinée. Aujourd'hui, ces choses faites, nous devenons un pays contributeur. Et nous l'avons réussi grâce à l'appui de nos partenaires américains et français. Cette visite du commandement de la MINUSMA va se poursuivre dans les autres états-majors. Dans l'actualité encore, le Premier ministre chef du gouvernement est en tournée dans la région forestière. Mohamed Saïd Fofana véhicule des messages relatifs à la lutte contre le virus Ebola et à la consolidation de la paix. Dans le pays Kounia Beila, les populations ont tenu à exprimer leur soutien au président de la République, professeur Alpha Condé. Ousmane Bangoura sur les pas du Premier ministre. Regardez.
La commune rurale de Nianson-Moridou, dans la préfecture de Beila. C'est ici qu'on a enregistré des violences le 2 août passé, ayant entraîné des morts et d'importants dégâts matériels. Nianson-Moridou, situé à 25 km de Beila Centre. Ici, le calme semble revenu avec l'arrivée de cette importante délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana. Alors, il était donc important que nous passions ici pour nous entretenir avec les populations, hommes, femmes, jeunes, pour leur parler de l'homme, sa place dans la société, les exhorter au calme, mais réaffirmer la volonté du gouvernement à ne plus laisser impunis ces actes crapuleux qui conduisent au meurtre, aux assassinats et au vandalisme des biens des personnes. Donc j'étais venu pour réaffirmer ici ce message fort du chef de l'État, mais qui souhaite en plus que les gens travaillent chacun pour que les populations de la région forestière définitivement rompent avec la haine interraciale, pour que les gens se regardent comme des frères et travaillent. Donc c'est ce message que j'ai passé à la jeunesse et aux femmes, auxquelles, n'est-ce pas, j'ai demandé de travailler ensemble pour que plus jamais Nianson-Moridou ne connaisse ce genre de choses. Juste après, le messager du chef de l'État s'est rendu à Moussadou, le berceau de Konia. Là également, le chef du gouvernement a échangé avec les populations venues de toutes les contrées. L'entretien était axé essentiellement sur le renforcement de l'unité nationale. Lors des élections présidentielles passées, chacun a présenté son candidat. Chacun a dit à Dieu, voilà mon fils bien-aimé, il faut l'aider, c'est lui qui est capable, c'est lui qui peut faire le bien pour la Guinée. Chacun a fait ça. Alors de tous ces 25 que nous avons présentés à Dieu, Dieu a pris le fils que vous avez présenté qui s'appelle Alpha Condé. De l'aider maintenant à renforcer l'unité nationale, de créer les conditions de l'émergence de la paix durable entre les pays. Il souhaite que chacun se départisse du complexe d'appartenance à une ethnie, afin que désormais nous parlons de Guinéens. Cette tournée du Premier ministre, chef du gouvernement dans la région forestière, devrait permettre aux populations de la Guinée profonde de consolider davantage la paix entre les fils de la Guinée. Les habitants de la préfecture de Kouroussa saluent les efforts entrepris pour désenclaver les zones de production. Le bac de Yarabela est désormais fonctionnel grâce au gouvernement. Les travaux de rénovation ont duré 45 jours. La traversée du fleuve Joliba devient très facile. Les usagers expriment leur joie dans ce reportage de Tierno Ousmane Diallo. Enfin rénové, le bac qui relie la ville de Kouroussa à la localité de Yarabela reprend ses activités de transport après près d'un an d'inertie. Une renaissance applaudie par les populations qui commençaient à s'inquiéter sur le moyen de traverser le fleuve Joliba en cette saison de grande pluie. Pour se rendre à Banfele, Kinyero, Douako, Kisidougle, Farana, tous passent ici. À présent, nous souhaitons le pont et nous réitérons notre soutien à Alpha Condé. Donc ce bac permettra à ces populations de faire des échanges sans risque et sans risque de naufrage. Il y a eu tant de naufrages sur ce fleuve. Mais avec ce bac, Kouroussa dit vive le professeur Alpha Condé. Il y a 2 mois, le bac de Yarabela affichait cette image avec des cales remplies d'eau et des moteurs non opérationnels. Pour réussir sa remise en état, il aura fallu à Métal Plus mobiliser une trentaine d'ouvriers et rééquiper le bac avec du nouveau matériel. Après plus de mois de travaux intenses, soulagement et satisfaction se lisent sur les visages des ouvriers. Au niveau des cales, on a changé tous les tôles au niveau des 17 cales. Et aujourd'hui, il n'y a aucun des cales qui coule. Et on a refait entièrement les 2 groupes, les 2 moteurs qui font rouler le bac. Et en général, on a repris le bac complètement. On a repris les machines qui fonctionnent sur le bac. À Kouroussa, ce bac est d'une importance capitale. Il relie la ville aux nombreux villages qui constituent le grenier agricole du Hamana. Sa rénovation est financée par le ministère des Travaux publics à travers le fonds d'entretien routier. On est satisfait de long en large par la qualité, la nature des travaux effectués sur l'ouvrage de franchissement qui est ce bac. Ce bac est de 80 tonnes. Il est surtout utilisé en saison hivernale. Durant la saison sèche, un autre plus petit est emprunté par les riverains qui plaident aussi pour sa rénovation.
À Conakry, l'ONG Search for Common Ground, en partenariat avec l'UNICEF, vient de lancer un nouveau projet de soutien aux personnes victimes d'Ebola. L'initiative vise à lutter efficacement contre la stigmatisation et à faciliter la réinsertion des enfants touchés par le virus Ebola. Ça, Amaraton nous fait le point. Tous solidaires des enfants et personnes affectées par Ebola, c'est le nom de ce nouveau projet. Il vise à protéger et à réintégrer toutes les personnes victimes d'Ebola par la lutte contre la stigmatisation et l'exclusion sociale. L'initiative est de Search for Common Ground avec l'appui de l'UNICEF. Le projet consiste à mobiliser aujourd'hui toute la population guinéenne, toutes les autorités, toutes les personnes de bonne volonté à venir en aide aux personnes qui ont été affectées par Ebola. Pour une durée de 6 mois, plusieurs activités sont inscrites au programme de ces projets. 3 télétons à travers les radios et télévisions du pays sont également prévus. Les dons recueillis seront destinés aux familles victimes d'Ebola. C'est un téléthon qui se veut aider ceux qui sont affectés par la maladie, surtout les enfants victimes seront là dans la salle pour témoigner. Comme ça, les gens ils vont comprendre que c'est la réalité. C'est pas si vous donnez, vous pouvez même préciser à la radio ou au téléphone. Moi, j'accepte de donner de l'argent à ce petit qui est à côté de toi, Aya. Cette campagne touchera la ville de Conakry et 25 autres préfectures de l'intérieur du pays affectées par l'épidémie. Une stratégie qui consiste à renforcer et à promouvoir l'assistance sociale à l'endroit des victimes d'Ebola. À cause de la stigmatisation, les personnes guéries d'Ebola, les orphelins, les veuves vivent dans des situations psychologiques et morales très difficiles. Si nous voyons des partenaires comme Ground qui viennent soutenir ces personnes, nous ne faisons que nous réjouir. Si on voit des ONG qui vont dans le même sens que le gouvernement, ça ne fait que nous réconforter et nous rassurer, car le gouvernement ne peut pas tout faire tout seul. Il faut l'accompagnement de la communauté internationale qui n'a pas fait défaut, de la presse, mais aussi des organisations non gouvernementales. Selon les statistiques du département de l'action sociale, l'épidémie Ebola a fait déjà plus de 6 000 enfants orphelins directs en Guinée depuis son déclenchement. Ce nouveau projet va donner un espoir à toutes les personnes victimes de cette maladie. Dans le même registre, la commune urbaine de Kouyana, dans la préfecture de Massanta, bénéficie d'une ambulance. C'est un geste de la coordination nationale de lutte contre Ebola afin de renforcer le dispositif de prise en charge des patients de la localité. Mamadi Terna Kamisoko a suivi la remise. Geste simple mais de portée majeure, cette remise de clés permet à la commune rurale de Koyama dans Massenta de se doter de sa toute première ambulance. C'est une initiative de la coordination nationale de lutte contre Ebola. Cette ambulance va faciliter le transport rapide des patients vers les établissements de soins de la localité. Nous sommes en train de pourvoir toutes les grandes sous-préfectures qui ont entre 30 000 habitants. Des ambulances pour le centre de santé amélioré. C'est dans ce cadre-là que Koyama a bénéficié de cette ambulance. Et compte tenu de l'effort que cette communauté aussi a fait dans le cadre du contrôle de cette maladie, nous pensons que Koyama mérite d'avoir une ambulance pour nous aider, pour renforcer le système de surveillance. Ce don s'inscrit dans un programme de renforcement des structures sanitaires de la Guinée profonde initié par les autorités sanitaires. Comme Koyama, 15 autres sous-préfectures ont bénéficié d'ambulances. Les ressortissants de Koyama à Conakry qui promettent de faire bon usage de l'engin s'en félicitent. Ce geste nous va droit au cœur parce que c'est un geste qui est orienté à la sous-préfecture tout entière. C'est un ouf de soulagement pour l'ensemble de la population, l'ensemble des populations de la sous-préfecture de Koyama et très spécialement l'ensemble des femmes de la sous-préfecture de Koyama. Parce que ce engin va permettre désormais donc que les services de santé de la sous-préfecture soient beaucoup plus proches de la population à la base. La localité de Massenta, éprouvée par l'épidémie d'Ebola il y a quelques mois, espère définitivement tourner la page de ce triste souvenir.
L'instance de coordination nationale de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme vient de renouveler son bureau exécutif. La structure doit servir d'interface entre l'État guinéen et le Fonds mondial dans la mise en œuvre des principes du Fonds mondial. Alcine Pascal-Dine, reportage. C'est en 2008 que l'ICN, l'instance de coordination nationale, a été installée en Guinée. Sa mission consiste à la mobilisation et l'utilisation des ressources allouées par le Fonds mondial dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Selon le règlement intérieur de cette structure, le renouvellement du bureau exécutif se fait après 2 mandats. Nous nous battons pour les plus démunis, pour le malade du SIDA qui est là-bas, le plus loin possible de la capitale, qui s'attend à avoir sa médication. Pour celui qui est paludien, or 95% des Guinéens sont paludéens, qui s'attend à avoir sa dose de médicaments contre le palu ou la tuberculose. Donc c'est un travail exaltant. Si c'était à refaire, je l'aurais refait. Mais les mandats sont clairs. En prenant fonction, le tout nouveau président mesure l'ampleur de la tâche qui l'incombe. C'est pourquoi il sollicite le concours de ses collaborateurs pour mener à bien sa mission de renforcement du système de santé, de contrôle et de suivi stratégique. Notre rôle est de tout faire pour que les programmes qui s'occupent et les projets qui s'occupent de la mise en œuvre de ces subventions-là puissent atteindre leurs résultats, surtout dans un contexte marqué par le passage d'Ebola. Avec cette phase de restructuration de l'ICN, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour les populations guinéennes. Sans transition, direction préfecture de l'Elouma, pour la localité de Sagalé, vient de bénéficier d'une école qui a une capacité de 400 élèves. Cet édifice devrait améliorer la scolarisation des enfants en milieu rural. C'est un reportage de Falilou Diallo. Massagalé, une localité réputée dans la formation coranique. La présence de cette école dans ce village renforce l'implantation de la culture dans la cité sainte. L'école, c'est très bien, c'est un grand progrès. Et nous exhortons encore à donner beaucoup d'enfants. Étant donné qu'il y a des enfants au village, nous les ferons inscrire. On étudie ici bien, on fait les cours jusqu'à 16 heures. Construite en 2009, l'école primaire de Sagalé a aujourd'hui un effectif estimé à près de 400 élèves, dont 181 filles encadrées par 6 enseignants. Depuis sa création, nous travaillons toujours en étroite collaboration avec les autorités administratives et éducatives, ainsi que les parents d'élèves. C'est pourquoi nous les remercions et nous leur demandons de soutenir davantage l'établissement. Les autorités locales comptent renforcer les capacités d'encadrement de cette école à travers une assistance technique. C'est avec des sentiments de fierté que nous sommes là et nous prions Dieu le Tout-Puissant, Allah, qu'il continue à préserver cette infrastructure, à préserver les enfants et tous les enseignants pour que cette belle infrastructure continue de jouer le rôle qui lui est assigné. Pour les examens de cette année, les candidats de cette école primaire ont été tous admis pour l'entrée en 7e. La Guinée célèbre aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse à Conakry. L'événement a été fêté à la Blue Zone de Kaloum, une cérémonie organisée par le ministère de la Jeunesse en collaboration avec le PNUD. Bernard Tonguino. À la Blue Zone de Kaloum, la journée internationale de la jeunesse est célébrée sous le signe de l'engagement civique de la jeunesse. L'occasion pour ces jeunes, venus d'associations diverses, d'attirer l'attention des autorités gouvernementales et des institutions sur les défis auxquels ils sont confrontés. C'est le moment de reconnaître et remercier les efforts et l'engagement des partenaires au développement pour ces actions sans relâche en faveur de la promotion du potentiel de la jeunesse. Ce 12 août, des discussions thématiques ont porté sur des thèmes comme jeunesse et développement durable en Afrique, jeunesse et citoyenneté, le volontariat pour l'après 2015. Des discussions dont les résolutions sont adressées à l'État et à l'opinion nationale. Le plaidoyer des jeunes est bien compris et déjà les premiers pas ont été faits. La consultation nationale des jeunes prouve à suffisance que le gouvernement
le professeur Alpha Condé est disposé à donner la parole aux jeunes, à dialoguer avec eux et à les comprendre, parce que la construction de ce pays ne peut pas se faire sans les jeunes. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1984, la journée du 12 août est célébrée pour la première fois en 1999. Chaque année, l'événement met l'accent sur le rôle joué par la jeunesse dans la construction du bien-être social. Juste après cette édition d'information, vous suivrez l'intégralité de la clôture des consultations nationales Les Jeunes ont du talent, organisée par le ministère de la Jeunesse et Emploi Jeunes, cérémonie présidée par le chef de l'État. La culture au service de la réconciliation nationale. La grande Mamaya de Kankan est dédiée cette année à la réconciliation au lendemain de la fête de Tabaski. La structure qui organise l'événement a organisé ce matin, a rencontré donc ce matin la commission provisoire de réconciliation. Mamadou Saliou Diallo, Abdel Karim Kamara, reportage. C'est une étape décisive pour la tenue de la grande Mamaya de la réconciliation nationale prévue à Kankan le lendemain de la Tabaski. La structure organisatrice échange avec les membres de la commission provisoire de réconciliation nationale. Objectif, s'inspirer de leur expérience pour la réussite de l'événement. C'est pour juste réunir les filles de ce pays, les fils et filles de ce pays à Kankan au lendemain de la fête de Tabaski pour pouvoir réconcilier les Guinéens de tous les horizons, de tous les Guinéens, de quelque région que ce soit, se retrouver à Kankan pour fêter la Mamaya, qui est une fête séculaire d'identité mandingue. La Guinée nous est commune. Je demande à la population d'agir en faveur de la paix. C'est la seule condition pour que notre pays aille de l'avant. Nous devons tous agir dans ce sens. Où on ira sensibiliser tous les chefs-lieux, à commencer par Boké jusqu'à Zérékoré, pour leur expliquer de la pertinence du thème qui est la réconciliation nationale. Parce que sans l'entente, dans la cohésion, rien ne peut marcher. Cette commission d'organisation de la Mamaya de réconciliation nationale entame dans les prochains jours une tournée dans les différentes villes du pays. Elle compte animer des séances de sensibilisation sur l'importance de l'unité nationale. Et puis, acte de vandalisme sur la route d'Anko 5. Vous le voyez donc à l'image. Des lampadaires installés pour l'éclairage public ont été endommagés par des personnes de mauvaise foi. Un acte fustigé par des citoyens de la capitale. Dommage, nous y reviendrons. Du courant électrique pour la préfecture de Fria, la centrale relais de Caleta dans la commune urbaine a été lancée hier par les techniciens chinois et DDG. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de Fria qui étaient en manque du courant domestique depuis l'arrêt de l'usine. Les populations remercient le chef de l'État pour ces grands travaux réalisés dans le pays. Nous y reviendrons. Sport, l'Assemblée générale élective de la Fédération guinéenne de football, c'est ce vendredi. Les candidats sont sur le terrain pour convaincre les indécis. Cheikh Fantamadi Condé, un ancien journaliste sportif, jette un regard de spécialiste sur les candidatures au poste de président de la Fédération. On écoute donc Cheikh Fantamadi Condé au micro de Omar Yenga. Nombre important d'anciens sportifs émérites. Cette tendance qui se dessine à travers le monde rejoint d'ailleurs, et vous êtes extrêmement placé pour vous en souvenir, une tradition fortement implantée dans notre pays. Les premiers à avoir dirigé le football dans notre pays étaient des sportifs qui s'étaient illustrés sur différents stades, aussi bien de la Guinée que de la OEF pendant la période coloniale. C'est ainsi qu'on a vu se succéder à la tête de la Fédération guinéenne de football de 1958 à 1986. Des hommes comme Yoro Diarra, Sékou Chouma, qui furent l'un capitaine et joueur vedette de la Société sportive de Guinée et l'autre capitaine et futur entraîneur du Racing Club de Conakry. À ces deux hommes a succédé Mpamara Kamara en 1962,
qui est resté à la tête de la Fédération guinéenne de football jusqu'en 1986. Et son passage a été marqué de prouesses accomplies par nos équipes sur tous les fronts. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Au cours de cette session, les notions et concepts liés aux droits de l'homme seront abordés, mais aussi l'obligation de l'État, les mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme, le mandat et le défi de l'institution, ainsi que la protection des données et des droits de l'homme seront largement discutés. En déplacement, le commandant de la MINUSMA au Mali est à Conakry. Il a été reçu ce mercredi par le ministre délégué à la Défense nationale. Les entretiens ont porté sur le maintien de la paix et la situation des troupes déployées sur le terrain. Le reportage est signé de sergent Marcel Massandouno, correspondant de la presse militaire. Une délégation conduite par le général de division Michael Lankel, commandant de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Il vient rencontrer la hiérarchie militaire dans le cadre d'échanges avec les pays contributeurs de troupes pour la paix dans la sous-région ouest africaine. La Guinée est prête à déployer les hommes partout où besoin se fera sentir au nom de la paix, parce que aujourd'hui, ça doit être la détermination de tout le monde. L'émissaire de la MINUSMA a aussi rendu une visite de courtoisie au ministre délégué à la Défense nationale. Minister, thank you very much for receiving us here today. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Vous remercier pour votre contribution à la mission et aussi vous faire une mise à jour de la mission et aussi parler un peu des issues qu'il y a, par exemple les issues avec les troupes, avec les contingents et oui. And therefore, I thank you very much for taking the time to receive us today. Une occasion pour Maître Abdoul Kabele Kamara de remercier l'ensemble des partenaires pour le retour de l'armée guinéenne dans les missions de maintien de la paix. Le président se félicite aujourd'hui d'avoir regagné la place de la Guinée sur l'échiquier international dans le cadre des opérations de maintien de la paix. C'était un objectif qu'on s'était assigné dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité en Guinée. Aujourd'hui, ces choses faites, nous devenons un pays contributeur et nous l'avons réussi grâce à l'appui de nos partenaires américains et français. Cette visite du commandement de la MINUSMA va se poursuivre dans les autres états-majors. Dans l'actualité encore, le Premier ministre chef du gouvernement est en tournée dans la région forestière. Mohamed Saïd Fofana véhicule des messages relatifs à la lutte contre le virus Ebola et à la consolidation de la paix. Dans le pays konyan Beila, les populations ont tenu à exprimer leur soutien au président de la République, professeur Alpha Condé. Ousmane Bangoura sur les pas du Premier ministre. Regardez. La commune rurale de Nianson-Moridou, dans la préfecture de Beila. C'est ici qu'on a enregistré des violences le 2 août passé, ayant entraîné des morts et d'importants dégâts matériels. Nianson-Moridou, situé à 25 km de Beila Centre. Ici, le calme semble revenu avec l'arrivée de cette importante délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Alors, il était donc important que nous passions ici pour nous entretenir avec les populations, hommes, femmes, jeunes, pour leur parler de l'homme, sa place dans la société, les exhorter au calme, mais réaffirmer la volonté du gouvernement à ne plus laisser impunis ces actes crapuleux qui conduisent au meurtre, aux assassinats et au vandalisme des biens des personnes. Donc j'étais venu pour réaffirmer ici ce message fort du chef de l'État, mais qui souhaite en plus que les gens travaillent chacun pour que les populations de la région forestière définitivement rompent avec la haine interraciale pour que les gens se regardent comme des frères et travaillent. Donc c'est ce message que j'ai passé à la jeunesse et aux femmes auxquelles, n'est-ce pas, j'ai demandé de travailler ensemble pour que plus jamais Nianson-Moridou ne connaisse ce genre de choses. Juste après, le messager du chef de l'État s'est rendu à Moussadou, le berceau de Konia. Là également, le chef de gouvernement a échangé avec les populations venues de toutes les contrées. L'entretien était axé essentiellement sur le renforcement de l'unité nationale. Lors des élections présidentielles passées,
Chacun a présenté son candidat. Chacun a dit à Dieu, voilà mon fils bien-aimé, il faut l'aider, c'est lui qui est capable, c'est lui qui peut faire le bien pour la Guinée. Chacun a fait ça. Alors de tous ces 25 que nous avons présentés à Dieu, Dieu a pris le fils que vous avez présenté qui s'appelle Alpha Condé. De l'aider maintenant à renforcer l'unité nationale, de créer les conditions de l'émergence de la paix durable entre les pays. Il souhaite que chacun se départisse du complexe d'appartenance à une ethnie, afin que désormais nous parlons de Guinéens. Cette tournée du Premier ministre, chef du gouvernement dans la région forestière, devrait permettre aux populations de la Guinée profonde de consolider davantage la paix entre les fils de la Guinée. Les habitants de la préfecture de Kouroussa saluent les efforts entrepris pour désenclaver les zones de production. Le bac de Yarabela est désormais fonctionnel grâce au gouvernement. Les travaux de rénovation ont duré 45 jours. La traversée du fleuve Joliba devient très facile. Les usagers expriment leur joie dans ce reportage de Tiernan Ousmane Diallo. Enfin renouvelé à 100%. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keita. C'est une forte délégation nigériane d'hommes d'affaires avec à sa tête l'ancien gouverneur milliardaire de l'État de Lagos, Aziwazu Bola Ahmed Tinubu. Dans cette délégation se trouve également l'actuel gouverneur de la capitale économique du Nigeria. Ces investisseurs nigérians qui évoluent dans tous les domaines de développement socio-économique ont échangé avec le président de la République sur les possibilités d'investissement en Guinée. Le chef de l'État, Professeur Alpha Condé, les a rassurés de sa volonté surtout à développer avec eux les relations d'amitié et de coopération dans un esprit de transparence mutuellement avantageux. Le chef de la délégation est tout simplement ravi de ce message du professeur Alpha Condé. It's work in progress. And we've identified. Nous avons commencé à travailler dessus, à identifier. C'est un travail qui va continuer. Le but du travail est d'arriver à des solutions qui diminuent la pauvreté dans nos pays, qui créent des opportunités d'emploi, qui créent des opportunités de richesse pour améliorer le bien-être de la population. Le domaine des mines intéresse surtout ces hommes d'affaires nigérians, comme le clarifie bien le ministre d'État chargé des questions d'investissement et de partenariat public-privé. Ils sont intéressés à créer des opportunités de partenariat, parce que vous savez, le Nigeria produit beaucoup de gaz, ils ont créé une zone industrielle là-bas. Ils veulent que nous créions une zone industrielle ici pour qu'on ait une valeur ajoutée sur nos produits primaires qu'ils ont transportés là-bas pour une seconde valeur ajoutée, parce que comme vous savez, nos bauxites, notre fer, l'état dans lequel on les exporte, ça ne rapporte pas beaucoup. Ils vont pouvoir aider à créer, à transformer la bauxite sur place ici et exporter au Nigeria, transformer à partir de leur zone industrielle en aluminium. Tous les deux pays vont bénéficier de ce processus de création de valeur ajoutée, parce que sur le marché mondial, c'est beaucoup plus valuable de vendre l'alumine par rapport à la bauxite et de vendre l'aluminium par rapport à l'alumine. La présence de ces investisseurs nigérians à Conakry fait suite à la récente visite du chef de l'État à Lagos. Lagos, où professeur Alpha Condé avait discuté avec eux sur les opportunités d'investissement en Guinée et surtout un possible jumelage entre la ville de Conakry et Lagos. Sur un autre plan, le chef de l'État s'est entretenu avec des hommes d'affaires nigérians. Ils étaient venus témoigner de leur volonté à investir en Guinée. Sanassi Keita, reportage. Après l'expérimentation du vaccin contre le virus Ebola, dont le résultat s'est avéré positif, les responsables en charge de la lutte contre cette épidémie, ainsi que les partenaires techniques, arrivent au palais Sékou Touréa. Objectif, faire le compte-rendu du résultat de ces vaccins au professeur Alpha Condé et les mesures à prendre pour agir très rapidement sur le terrain, dans la riposte. Monsieur le Président de la République a manifesté un intérêt extrêmement appuyé
aux prochaines étapes qui seront données après les résultats préliminaires qui ont été publiés. Il a clairement manifesté le souhait de voir accélérer au plus vite et au mieux les procédures pour l'homologation de ce vaccin afin que le vaccin soit rendu disponible dans les meilleurs délais pour une utilisation qui sorte du cadre dans lequel elle est actuellement, c'est-à-dire du cadre de l'essai vaccinal. Vous n'êtes pas sans ignorer que les résultats qui ont été publiés sont des résultats temporaire, provisoire, et que l'essai continue avec quelques modifications puisqu'on tire bénéfice de ces résultats provisoires pour rendre le vaccin disponible pour la plupart, pour l'ensemble en fait des personnalités ou des personnes qui pourraient être à haut risque, c'est-à-dire qui seraient en contact avec de nouveaux cas d'Ebola. Après l'essai de ce vaccin sur quelques patients, les responsables en charge de la lutte contre Ebola gardent l'espoir de réussir leur pari de vaincre l'épidémie. Ça a été la plus rapide du fait de l'épidémie. On parlait des vaccins depuis plusieurs années, mais ils n'avaient jamais été avancés. Et là, en quelques mois, ils ont été essayés sur le terrain et on a montré qu'ils étaient efficaces pour empêcher la maladie. C'est vraiment un cadeau que Dieu nous offre à travers ces experts qui ont poussé les recherches et qui ont pu convaincre les autorités guinéennes de cet essai clinique et qui nous a donné une très bonne conclusion que nous pourrons utiliser et maintenant et à l'avenir contre toutes les épidémies d'Ebola que le monde va connaître. Une dernière phase demandée aujourd'hui par le président de la République à ses responsables techniques en charge de la lutte contre la maladie à virus Ebola est celle qui consiste à accélérer la procédure pour l'homologation du vaccin. Dans l'actualité encore, le ministre chinois des Affaires étrangères vient de séjourner à Conakry, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations de coopération entre... Nous pensons que Koyama mérite d'avoir une ambulance pour nous aider, pour renforcer le système de surveillance. Ce don s'inscrit dans un programme de renforcement des structures sanitaires de la Guinée profonde initié par les autorités sanitaires. Comme Koyama, 15 autres sous-préfectures ont bénéficié d'ambulances. Les ressortissants de Koyama à Conakry qui promettent de faire bon usage de l'engin s'en félicitent. Ce geste nous va droit au cœur parce que c'est un geste qui est orienté à la sous-préfecture tout entière. C'est un ouf de soulagement pour l'ensemble de la population, l'ensemble des populations de la sous-préfecture de Koyama et très spécialement l'ensemble des femmes de la sous-préfecture de Koyama. Parce que ce engin va permettre désormais donc que les services de santé de la sous-préfecture soient beaucoup plus proches de la population à la base. La localité de Macenta, éprouvée par l'épidémie d'Ebola il y a quelques mois, espère définitivement tourner la page de ce triste souvenir. L'instance de coordination nationale de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme vient de renouveler son bureau exécutif. La structure doit servir d'interface entre l'État guinéen et le Fonds mondial dans la mise en œuvre des principes du Fonds mondial. Alcine Pascal-Dine, reportage. C'est en 2008 que l'ICN, l'instance de coordination nationale, a été installée en Guinée. Sa mission consiste à la mobilisation et l'utilisation des ressources allouées par le Fonds mondial dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Selon le règlement intérieur de cette structure, le renouvellement du bureau exécutif se fait après 2 mandats. Nous nous battons pour les plus démunis, pour le malade du SIDA qui est là-bas, le plus loin possible de la capitale, qui s'attend à avoir sa médication. Pour celui qui est paludien, or 95% des Guinéens sont paludéens, qui s'attend à avoir sa dose de médicaments contre le palu ou la tuberculose. Donc c'est un travail exaltant. Si c'était à refaire, je l'aurais refait. Mais les mandats sont clairs. En prenant fonction, le tout nouveau président mesure l'ampleur de la tâche qui l'incombe. C'est pourquoi il sollicite le concours de ses collaborateurs pour mener à bien sa mission de renforcement du système de santé, de contrôle et de suivi stratégique. Notre rôle est de tout faire pour que les programmes qui s'occupent et les projets qui s'occupent de la mise en œuvre de ces subventions-là puissent atteindre leurs résultats, surtout dans un contexte marqué par le passage d'Ebola. Avec cette phase de restructuration de l'ICN, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour les populations guinéennes.
Sans transition, direction préfecture de l'Elouma pour la localité de Sagalé vient de bénéficier d'une école qui a une capacité de 400 élèves. Cet édifice devrait améliorer la scolarisation des enfants en milieu rural. C'est un reportage de Falilou Diallo. Massagalé, une localité réputée dans la formation coranique. La présence de cette école dans ce village renforce l'implantation de la culture dans la cité sainte. L'école, c'est très bien, c'est un grand progrès. Et nous exhortons encore à donner beaucoup d'enfants. Étant donné qu'il y a des enfants au village, nous les ferons inscrire. On étudie ici bien, on fait les cours jusqu'à 16 heures. Construite en 2009, l'école primaire de Sagalé a aujourd'hui un effectif estimé à près de 400 élèves, dont 181 filles encadrées par 6 enseignants. Depuis sa création, nous travaillons toujours en étroite collaboration avec les autorités administratives et éducatives, ainsi que les parents d'élèves. C'est pourquoi nous les remercions et nous leur demandons de soutenir davantage l'établissement. Les autorités locales comptent renforcer les capacités d'encadrement de cette école à travers une assistance technique. C'est avec des sentiments de fierté que nous sommes là et nous prions Dieu le Tout-Puissant, Allah, qu'il continue à préserver cette infrastructure, à préserver les enfants et tous les enseignants pour que cette belle infrastructure continue de jouer le rôle qui lui est assigné. Pour les examens de cette année, les candidats de cette école primaire ont été tous admis pour l'entrée en 7e. La Guinée célèbre aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse à Conakry. L'événement a été fêté à la Blue Zone de Kaloum, une cérémonie organisée par le ministère de la Jeunesse en collaboration avec le PNUD. Bernard Tonguino. À la Blue Zone de Kaloum, la journée internationale de la jeunesse est célébrée sous le signe de l'engagement civique de la jeunesse. L'occasion pour ces jeunes, venus d'associations diverses, d'attirer l'attention des autorités gouvernementales et des institutions sur les défis auxquels ils sont confrontés. C'est le moment de reconnaître et remercier les efforts et l'engagement des partenaires au développement pour ces actions sans relâche en faveur de la promotion du potentiel de la jeunesse. Ce 12 août, des discussions thématiques ont porté sur des thèmes comme jeunesse et développement durable en Afrique, jeunesse et citoyenneté, le volontariat pour l'après 2015. Des discussions dont les résolutions sont adressées à l'État et à l'UV. Le bac qui relie la ville de Kouroussa à la localité de Djaragbela reprend ses activités de transport après près d'un an d'inertie. Une renaissance applaudie par les populations qui commençaient à s'inquiéter sur le moyen de traverser le fleuve Djoliba en cette saison de grande pluie. Pour se rendre à Banfele, Kinyero, Douako, Kisidougle, Farana, tout se passe ici. À présent, nous souhaitons le pont et nous réitérons notre soutien à Alpha Condé. Donc ce bac permettra à ces populations de faire des échanges sans risque et sans risque de naufrage. Il y a eu tant de naufrages sur ce fleuve. Mais avec ce bac, Kouroussa dit vive le professeur Alpha Condé. Il y a 2 mois, le bac de Djaragbela affichait cette image avec des cales remplies d'eau et des moteurs non opérationnels. Pour réussir sa remise en état, il aura fallu à Metal Plus mobiliser une trentaine d'ouvriers et rééquiper le bac avec du nouveau matériel. Après plus de mois de travaux intenses, soulagement et satisfaction se lisent sur les visages des ouvriers. Au niveau des cales, on a changé tous les tôles au niveau des 17 cales. Et aujourd'hui, il n'y a aucun des cales qui coule. Et on a refait entièrement les 2 groupes, les 2 moteurs qui font rouler le bac. Et en général, on a repris le bac complètement. On a repris les machines qui fonctionnent sur le bac. À Kouroussa, ce bac est d'une importance capitale. Il relie la ville aux nombreux villages qui constituent le grenier agricole du Hamana. Sa rénovation est financée par le ministère des Travaux publics à travers le fonds d'entretien routier. On est satisfait de long en large par la qualité, la nature des travaux effectués sur l'ouvrage de franchissement qui est ce bac.
Ce bac est de 80 tonnes. Il est surtout utilisé en saison hivernale. Durant la saison sèche, un autre plus petit est emprunté par les riverains qui plaident aussi pour sa rénovation. À Conakry, l'ONG Cherche for Common Ground, en partenariat avec l'UNICEF, vient de lancer un nouveau projet de soutien aux personnes victimes d'Ebola. L'initiative vise à lutter efficacement contre la stigmatisation et à faciliter la réinsertion des enfants touchés par le virus Ebola. Ça, Amaratol nous fait le point. Tous solidaires des enfants et personnes affectées par Ebola, c'est le nom de ce nouveau projet. Il vise à protéger et à réintégrer toutes les personnes victimes d'Ebola par la lutte contre la stigmatisation et l'exclusion sociale. L'initiative est de Search for Common Ground avec l'appui de l'UNICEF. Le projet consiste à mobiliser aujourd'hui toute la population guinéenne, toutes les autorités, toutes les personnes de bonne volonté à venir en aide aux personnes qui ont été affectées par Ebola. Pour une durée de 6 mois, plusieurs activités sont inscrites au programme de ces projets. 3 télétons à travers les radios et télévisions du pays sont également prévus. Les dons recueillis seront destinés aux familles victimes d'Ebola. C'est un téléthon qui se veut aider ceux qui sont affectés par la maladie, surtout les enfants victimes seront là dans la salle pour témoigner. Comme ça, les gens ils vont comprendre que c'est la réalité. C'est pas si vous donnez, vous pouvez même préciser à la radio ou au téléphone. Moi, j'accepte de donner de l'argent à ce petit qui est à côté de toi, Aya. Cette campagne touchera la ville de Conakry et 25 autres préfectures de l'intérieur du pays affectées par l'épidémie. Une stratégie qui consiste à renforcer et à promouvoir l'assistance sociale à l'endroit des victimes d'Ebola. À cause de la stigmatisation, les personnes guéries d'Ebola, les orphelins, les veuves vivent dans des situations psychologiques et morales très difficiles. Si nous voyons des partenaires comme Ground qui viennent soutenir ces personnes, nous ne faisons que nous réjouir. Si on voit des ONG qui vont dans le même sens que le gouvernement, ça ne fait que nous réconforter et nous rassurer, car le gouvernement ne peut pas tout faire tout seul. Il faut l'accompagnement de la communauté internationale qui n'a pas fait défaut, de la presse, mais aussi des organisations non gouvernementales. Selon les statistiques du département de l'action sociale, l'épidémie Ebola a fait déjà plus de 6 000 enfants orphelins directs en Guinée depuis son déclenchement. Ce nouveau projet va donner un espoir à toutes les personnes victimes de cette maladie. Dans le même registre, la commune urbaine de Kouyana, dans la préfecture de Massanta, bénéficie d'une ambulance. C'est un geste de la coordination nationale de lutte contre Ebola afin de renforcer le dispositif de prise en charge des patients de la localité. Mamadi Terna Kamisoko a suivi la remise. Geste simple mais de portée majeure. Cette remise de clés permet à la commune rurale de Koyama dans Macenta de se doter de sa toute première ambulance. C'est une initiative de la coordination nationale de lutte contre Ebola. Cette ambulance va faciliter le transport rapide des patients vers les établissements de soins de la localité. Nous sommes en train de pourvoir toutes les grandes sous-préfectures qui ont entre 30 000 habitants. Des ambulances pour le centre de santé amélioré. C'est dans ce cadre-là que Koyama a bénéficié de cette ambulance. Et compte tenu de l'effort que cette communauté aussi a fait dans le cadre du contrôle de cette maladie. Conakry et Beijing, le diplomate chinois, peu avant de quitter notre pays, a été reçu par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voici le compte-rendu de Ibrahima Keïta. Après le Libéria et la Sierra Leone, le ministre chinois des Affaires étrangères est à Conakry depuis hier. En compagnie d'une forte délégation, Wang Ying était porteur d'un message de soutien du gouvernement et du peuple chinois dans le cadre de la lutte contre Ebola en Guinée. En recevant le chef de la diplomatie chinoise, le chef de l'État a dit toute sa satisfaction du soutien que la Chine a apporté à la Guinée, à la Sierra Leone et au Libéria depuis l'apparition du virus Ebola. Le président en exercice de l'Union du fleuve Mano a en outre invité la Chine à mieux s'impliquer dans la gestion de l'après-Ebola. Professeur Alpha Condé et son hôte ont aussi évoqué plusieurs questions bilatérales. Le président de la République a insisté sur le renforcement des liens de coopération et d'amitié existants depuis des lustres entre la Guinée et la Chine.
Au cours de cette audience, le ministre chinois des Affaires étrangères et le président guinéen ont aussi parlé des actions de développement. Face à la presse, François Lucini Fall et son homologue chinois ont mis l'accent sur la volonté des deux chefs d'État d'intensifier les liens de coopération pour un partenariat fécond. Le professeur Alpha Condé lui a exprimé toute sa gratitude pour toute l'assistance que la Chine a apportée à la Guinée, assistance financière, matérielle et médicale. Et également tout ce que la Chine fait déjà en Guinée. Comme vous savez, la Chine est déjà très engagée dans le domaine économique et nous pensons qu'il y a une complémentarité entre la Chine et la Guinée. La Guinée dispose de ressources minières importantes et la Chine a des besoins de matières premières. Pour le ministre chinois des Affaires étrangères, la Chine est et restera aux côtés de la Guinée pour l'aider à faire face aux secteurs prioritaires du développement. Je suis venu en visite dans votre pays pour tout d'abord exprimer notre félicitation à la Guinée d'avoir gagné la bataille de manière décisive contre le virus Ebola. Et ensuite, je suis venu ici pour discuter avec nos amis guinéens pour voir comment on peut mieux aider les amis guinéens à accélérer la reconstruction du pays sur les plans économiques et sociaux. Ce que nous voulons, c'est de transformer, grâce à notre coopération bilatérale, l'amitié traditionnelle sino-guinéenne en force de motrice pour un développement mutuellement avantageux et d'aider le peuple guinéen à transformer ses atouts en matière de ressources naturelles et humaines en capacité de développement économique. Nous allons aider la Guinée à mettre sur pied 3 systèmes de développement pour résoudre notamment 3 problèmes urgents. Premièrement, valoriser le rôle d'entraînement du secteur minier pour renforcer notre coopération en matière de capacité de production. Deuxièmement, nous allons développer davantage la coopération agricole et halieutique pour aider la Guinée à assurer la sécurité alimentaire et résoudre le problème d'alimentation. Et troisièmement, à travers une coopération sanitaire, nous entendons aider la Guinée à mettre sur pied un système de prévention et de contrôle dans le domaine de la santé publique. Je pense que c'est un besoin urgent pour la Guinée, non seulement pour le présent, mais également pour l'avenir. Cette première visite du ministre chinois des Affaires étrangères en Guinée est une preuve de la volonté des présidents chinois et guinéens de toujours renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. L'autre image de l'actualité nationale, les commissaires de l'Institution nationale indépendante des droits humains suivent une session de formation à Conakry. Au centre de débat, le rôle et la responsabilité des commissaires et les mécanismes à mettre en œuvre pour promouvoir les droits de l'homme en Guinée. Mahamoud Bari signe ce reportage. D'une institution nationale indépendante des droits de l'homme en Guinée réjouit les acteurs et partenaires du secteur. En tant que partenaire technique de la Guinée, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme veut outiller les commissaires de cette institution de mécanismes nationaux et internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, mais surtout expliquer le rôle et la responsabilité de cette institution indépendante. Au moment où la Guinée s'apprête à aller aux élections présidentielles, la formation des membres de l'Institution nationale des droits de l'homme est nécessaire. Elle dénote de la volonté des uns et des autres à respecter les principes démocratiques. L'objectif est à terme de faire en sorte que tous les commissaires connaissent leur mission en profondeur, leurs responsabilités, le travail qu'ils doivent faire, le travail de protection, le travail de promotion des droits humains sur toute l'étendue du territoire national et comment ils doivent se comporter en tant que commissaires aux droits humains. La conférence mondiale sur les droits de l'homme a réaffirmé le rôle important et constructif que jouent les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Ces commissaires sont venus de beaucoup de départements et il est mieux qu'on puisse échanger sur le domaine sur lequel nous travaillons ensemble pour qu'il y ait une meilleure compréhension de la matière. Cela devait leur permettre notamment de bien exercer leur mandat.